Planifier efficacement avec Phase Manager est un jeu d'enfant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien et très heureux de vous présenter aujourd'hui comment planifier rapidement avec le meilleur outil de phasage travaux dynamiques, j'ai nommé Phase Manager. Ne perdons pas de temps, on se retrouve tout de suite pour la présentation détaillée de ce tutoriel. Bienvenue sur l'interface de Phase Manager. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques aspects. Comment planifier rapidement des activités directement dans le logiciel? D'une part, comment les ajouter? Comment les structurer? Comment les lier entre elles? Comment ajouter à nos activités des modes de calcul singuliers? Le tout pour avoir un planning le plus pertinent possible. Nous terminerons rapidement avec un import d'activités pour vous montrer aussi à quel point la préparation des activités en amont via un autre logiciel ou directement depuis Excel peut vous faire gagner un temps précieux. Ne perdons pas plus de temps et rentrons directement sur l'interface de conception du phasage. C'est depuis cette interface de conception du phasage que vous allez pouvoir intégrer vos différents plans, créer vos différentes zones et associer les activités à vos zones de façon à concevoir votre phasage travaux. Mais ça, c'est une autre partie et j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Je vous invite d'ailleurs à suivre la chaîne et à découvrir les différentes vidéos de présentation de Phase Manager. Aujourd'hui, notre sujet va plutôt s'intéresser au planning, donc la partie basse de notre fenêtre ici. Et on va pas perdre plus de temps et commencer à créer différentes activités. On va s'intéresser au projet principal et puis dans ce projet principal, on va intégrer différentes phases. La première phase que je vais ajouter par l'intermédiaire du plus imbriqué va s'appeler la phase 1, travaux préliminaires. Cette activité étant ajoutée, je vais pouvoir à l'intérieur ajouter des activités filles. Pour cela, je vais cliquer à nouveau sur ce plus imbriqué. Vous verrez automatiquement l'arborescence se créer. Ici, je peux par exemple ajouter une activité de libération des emprises, comme ceci. Je peux ajouter au même niveau d'autres activités, comme par exemple une activité de décapage. Hop, décapage, comme ceci. Une autre activité, par exemple, de terrassement. Terrassement, hop. Et puis, une activité de pose de clôture. Ma première phase est terminée. En tout cas, la liste de mes activités est déjà établie. Maintenant, je peux fixer mes différentes durées de tâches. Par exemple, je peux dire, bah, tiens, ici, sur la durée, celle-ci, j'aimerais qu'elle dure plutôt 5 jours. Celle-ci, plutôt 4 jours. Celle-ci, plutôt 5 jours. Et la dernière va durer, par exemple, 3 jours. Si vous avez, par exemple, alors on va dézoomer pour que vous puissiez voir, voilà, si vous avez, par exemple, des éléments qui peuvent vous aider à calculer la durée de vos activités, n'hésitez pas à les utiliser. Je pense à des quantités ou à des rendements. Par exemple, pour la pause de clôture, nous pourrions tout à fait imaginer, en éditant l'activité, aller sur le mode de calcul et dire, bah, tiens, moi ce qui m'intéresse c'est de calculer la durée. Je sais qu'en quantité, j'ai à peu près 3000 mètres linéaires de clôture à poser. Je sais que je suis en capacité de poser 150 mètres par jour, par exemple. Avec ces données-là, je vais pouvoir lui demander de calculer la durée. Et vous voyez que naturellement, il calcule la durée, il la grise et il la calcule et il la détermine à 20 jours. Okay. Vous pouvez évidemment ajuster la durée de vos activités en changeant le rendement ou la quantité, etc. On peut jouer sur le mode de calcul et chercher à calculer autre chose si besoin. Okay. Donc nos 4 activités sont dorénavant fixées. On va pouvoir les lier assez facilement. C'est-à-dire qu'on peut par exemple sélectionner 2 activités comme ceci et faire un clic droit et créer un lien en liant nos 2 activités. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il retient l'ordre de saisie de vos activités pour déterminer qui sera le prédécesseur et qui sera le successeur. Dans l'hypothèse où vous auriez fait une erreur, n'hésitez pas à inverser vos activités comme ceci, de façon à faire passer par exemple le décapage en premier et la libération
entreprise après. Cette petite astuce est très pratique parce que ça vous permet de rectifier le tir. Ici, on va choisir le type de lien. Donc, on a les fin-début, début-début, début-fin, fin-fin. On va rester sur un fin-début classique et évidemment, on peut définir un décalage. Admettons, on peut imaginer un décalage de 2 jours, 7 heures entre les deux activités et comme ceci, le lien va se créer correctement. Alors, le lien s'est créé, mais vous constaterez que nos activités ne se sont pas replanifiées pour autant. C'est normal puisqu'il faut lui demander de replanifier nos activités. Voilà, donc là, nos deux activités sont correctement planifiées. Ça, c'est pour le lien simple. Il est aussi possible de créer des séquences. La séquence, rien de plus simple, on choisit nos activités dans l'ordre d'exécution de nos activités et on va pouvoir faire un clic droit et créer, lier une séquence. Il retient également l'ordre de saisie de vos activités, vous propose d'enchaîner vos activités, actuellement en fin-début, mais si vous souhaitez faire des liens début-début, c'est évidemment possible. On va rester sur du fin-début classique, on clique sur OK, on replanifie, et vous voyez que vos activités maintenant s'enchaînent correctement. Très bien. Ça, c'est assez pratique. Évidemment, vous pouvez réorganiser votre projet. Si par exemple ici, vous voulez ajouter une autre activité qui serait par exemple un ordre de service. Si vous voulez que ce soit un jalon, vous pouvez déterminer une durée à 0. Et ensuite, vous allez pouvoir lier cette activité à une autre en imaginant par exemple un lien. On va faire un lien début-début par exemple, comme ceci. On va cliquer sur OK, on va replanifier et les activités vont s'organiser correctement. Vous pouvez évidemment réorganiser les tâches en les glissant comme ceci et donc on a le... Alors j'ai fait l'erreur de sortir la libération des emprises, c'est pas grave, je vais pouvoir remettre ma libération des emprises directement dans mes travaux préliminaires. Vous voyez que tout s'organise avec du drag and drop, donc c'est assez pratique. Et ensuite, vous pouvez aussi classer vos activités par date de début, de façon à retrouver un ordre qui vous convient mieux. D'accord. Donc on peut avoir un ordre naturel pour les activités, mais on peut aussi choisir d'organiser nos activités en fonction de champs particuliers. On peut d'abord classer par début, puis ensuite par date de début, puis ensuite par date de fin, et puis voilà, inverser l'ordre si on le souhaite, etc. etc. Donc c'est assez pratique cette façon de fonctionner. Une fois qu'on a commencé à planifier notre première phase, on peut se dire, bah, tiens, je vais dupliquer cette phase et ça me permet d'en avoir une deuxième. Alors, évidemment, on va peut-être la renommer, ça va peut-être être un tout autre sujet, mais ça permet déjà d'avoir une logique qui est copiée. Donc ici, on va parler, par exemple, de travaux canalisation, par exemple. Et donc ici, les activités vont être un petit peu différentes. On va avoir une ouverture de tranchée, comme ceci. On peut avoir une activité de pose de canalisation. Pose de canalisation. On va avoir une activité également de remblai. Non, d'épreuves hydrauliques. On va commencer par les épreuves hydrauliques. Voilà. Et puis on va terminer par un remblai, tout simplement. Et notre deuxième activité est terminée. Alors le remblai, on avait mis un mode de calcul singulier sur l'activité, on peut revenir dessus, dire bah non, on va plutôt être en mètres cubes, on a une quantité, mettons, de 10 000 mètres cubes, voilà, et puis on a un rendement, mettons, de 600 mètres cubes heure, etc. On peut déterminer nos activités un peu comme bon nous semble. Pas obligé de mettre un mode de calcul à chaque fois, mais c'est plus pour illustrer. D'accord. Donc on a nos différentes activités qui sont planifiées. On va pouvoir les lier entre elles. On peut imaginer que la phase 2 viendrait après la phase 1. On va pouvoir lier nos activités, etc. Vous voyez à quel point c'est extrêmement simple de planifier avec Phase Manager. On a déjà une séquence qui est intéressante. On peut aussi créer un lien entre ce jalon, par exemple, et cette activité, tout simplement de cette façon-là. On va faire un lien début-début, comme ceci. Hop, le lien va apparaître. Et vous voyez que pour l'instant, il est en pointillé parce qu'il ne pilote pas. Ça veut dire que ce lien existe bien, mais pour le moment, il y a des liens plus forts sur cette activité.
Alors évidemment, c'est un outil de planification, donc vous allez pouvoir mettre en évidence le chemin critique si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre en évidence les marges, etc. Donc par exemple, si j'affiche le chemin critique, on voit toutes les activités critiques apparaître en rouge. Ok. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Pour l'instant, évidemment, j'ai aucune marge sur mon planning, donc tout est critique. Très bien. On a aussi possibilité d'afficher les marges, etc. Donc c'est assez simple d'utilisation. Ce qui est intéressant également, c'est que si vous regardez ici dans l'explorateur, on peut se déplacer de phase en phase pour avoir un zoom sur nos activités. D'accord. Alors pour chaque activité, on peut aussi choisir un style d'activité. Ici, par exemple, on peut dire que cette première activité de libération des entreprises est plutôt des travaux préparatoires. Et si vous regardez, dynamiquement, la couleur va changer derrière. Donc je peux faire ça aussi pour le décapage. Bon, le décapage, je vais dire que c'est du terrassement. Hop, on va le faire également pour le terrassement, comme ceci. On va le faire pour la pose de clôture, on va dire que c'est des travaux préparatoires, comme ceci. Voilà. Et puis ici, on va avoir toute la partie canalisation. On va plutôt être sur de l'assainissement. On voit que l'assainissement apparaît en bleu. Et donc là, vous avez un planning aussi qui est un petit peu plus stylisé, qui est plus facile à comprendre, et donc qui rend les choses plus, plus faciles à lire. On va faire la même chose ici, terrassement, etc. Alors sachez que pour le moment, notre planning est organisé en fonction d'une structure arborescente, que vous d'ailleurs vous pouvez voir sur la partie de gauche. Vous avez la possibilité également de grouper vos activités selon des attributs particuliers. Donc par exemple, si vous souhaitez ici grouper vos activités, vous pouvez dire, tiens, moi ce qui m'intéresserait, c'est de grouper plutôt mes activités par métier. Par exemple, ici, je vais choisir le métier, donc le métier c'est le style, puis je vais choisir une couleur, par exemple verte pour tous mes niveaux de métier. Je peux lui demander de ne pas d'afficher uniquement les activités simples, ce qui fait que maintenant, je vais avoir des éléments comme ça. Alors l'OS n'avait pas de métier, puisque ça ne correspondait pas à un métier en particulier. Par contre, après, on a bien nos activités d'assainissement, de terrassement, etc. Donc on a une autre façon de lire nos activités et c'est assez intéressant. Vous pouvez d'ailleurs faire plusieurs niveaux, arborescents en fonction de d'autres critères, si vous en avez évidemment d'autres. Ça pourrait être des entreprises qui vont intervenir, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi et ça va vous aider à planifier plus rapidement, à identifier plus rapidement des groupes d'activités qui vous paraissent intéressants à analyser. Ici, donc, on peut effectivement retirer ce groupement. Donc tout simplement en lui disant de ne plus grouper, on retrouve notre habillage initial. Ok. Donc ça c'est assez facile de travailler de la sorte. On peut également gagner du temps en important nos activités. Ça, c'est également un point important. Ici, j'ai préparé un fichier Excel dans lequel vous allez trouver différentes tâches. Vous voyez, ici, j'ai différentes activités. J'ai également des liens, c'est ce qu'on voit ici. Alors, j'ai quoi dans ce tableau? J'ai une table avec les identifiants de mes activités, les identifiants des parents de mes activités, d'accord? J'ai ensuite mes nom d'activité, date de début, date de fin, j'ai le style et le calendrier que je souhaite utiliser. Et sur la droite, si vous faites attention, j'ai également les liens, donc prédécesseur, successeur, type de lien, unité d'écart, etc. Donc ce tableau est intéressant, je vais pouvoir l'importer assez facilement. Seule chose qu'il va falloir que je crée, c'est un nouveau projet qui s'appelle projet 2 dans lequel je vais pouvoir ajouter ces activités. Donc ici, je vais je vais me remettre dans démo et je vais créer un nouveau projet. Alors, hop. Alors, j'étais en train de... Voilà, je vais venir ici. Je vais me positionner dans démo. Je vais dans projet principal. Je vais ajouter un nouveau projet principal qui est ici. Que je vais appeler... Alors, on va l'éditer pour bien le nommer. Je vais l'appeler projet 2. Exactement de la même façon que dans mon fichier Excel. Et ça va être mon projet connexe, par exemple, que je vais ajouter ici. Ok. Donc maintenant, j'ai une arborescence de la sorte et je vais pouvoir récupérer mes données qui sont ici. Donc je vais les sélectionner. Hop, je mets tout ça dans le presse-papier. Et puis ici, je vais retourner dans Fichier et je vais importer mes activités. Donc
je vais coller ce que je viens de mettre dans mon presse-papier, et puis ici, je vais essayer de déterminer l'association entre les colonnes qui sont dans mon presse-papier et les champs de Phase Manager. Donc, je vais lui dire que déjà, la première ligne contient les en-têtes de colonnes. Je vais choisir mon format de date, c'est le bon format, jour, mois et année. Je vais ignorer les heures de façon à gagner du temps et surtout à faire en sorte que chaque début d'activité soit le début de journée et chaque fin d'activité soit la fin de journée. Ça, c'est une astuce qui est assez intéressante. Et puis ensuite, je vais faire l'association. Vous voyez, rien de plus simple. Je choisis les champs en fonction de mes colonnes. Le début, la fin. Donc là, c'est pour tout ce qui va concerner les activités. Je peux même ajouter le champ additionnel qui s'appelle style par défaut, qui doit être ici. Donc là, c'est bon, je suis au clair avec mes activités, je vais pouvoir les importer correctement. Mais j'ai également dit que dans mon tableau, j'avais des liens, donc je peux lui proposer d'importer les liens. Et dans ce cas-là, je vais aller chercher le prédécesseur, le successeur, le type de lien, comme ceci. Alors le type de lien, l'écart, qui est ici, et l'unité d'écart du lien. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à importer. J'importe, j'ai des messages qui peuvent éventuellement m'avertir qu'il manque des champs, qu'il y a des valeurs qui ne sont pas bien formatées par rapport aux spécifications de chacun des champs. Eh bien, c'est pas grave. Je clique sur OK, j'ai pas de message d'erreur a priori. Je clique sur fermer et vous voyez que il m'a importé ici. Alors, si je regarde ici dans mon projet Connex, toutes mes activités. Donc, libération des emprises, décarbage, etc. Ouverture de tranchée, une phase 3, VRD. Toutes mes activités ont la même durée, mais c'était exactement ce qui était prévu, puisqu'ici, toutes mes activités avaient la même durée et la même date de début de fin. Par contre, j'ai intégré des liens, les liens ont bien été dessinés, j'ai plus qu'à replanifier et mes activités vont se dessiner correctement. Je fais la mise en forme conditionnelle en fonction de mes champs d'activité et voilà comment on peut rapidement planifier son projet. Donc ça, c'est assez intéressant, cette façon de faire. Donc on a vu comment on peut planifier rapidement dans Phase Manager, de manière assez simple finalement, mais également comment intégrer nos activités directement depuis un outil tiers. Il faut savoir que des exports de la sorte se font très bien avec les outils de planification traditionnels. Vous pouvez récupérer vos données dans ce format-là et les intégrer très rapidement dans Phase Manager. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures avec Phase Manager. Merci à vous.